Donc bonjour à tous, merci de m'avoir invité afin de faire part de notre modeste expérience. Donc pour revenir à monsieur, nous sommes, je ne suis pas très jeune maintenant, mais nous sommes un jeune centre. Et effectivement, on a été confronté exactement aux difficultés que monsieur et madame ont rencontrées. Je me reconnais énormément dans vos discours et dans vos remarques. Donc on a mis en place au Haras du Val d'Arnon un référentiel de qualité. En fait, on est situé en région centre, à Lignières en Berry, donc il n'y a pas plus central en France. Je ne vous ferai pas... c'est un peu comme mon cul, vous voyez, c'est un peu au milieu de tout le monde, mais au milieu de rien surtout. Et on a une chance exceptionnelle, par contre, c'est qu'on est implanté dans un site qui s'appelle le Pôle du Cheval et de l'Âne, qui est une propriété du conseil départemental du Cher, qui fait 110 hectares. Et au milieu de rien, on a la chance d'avoir une soixantaine de journées de manifestations, un hippodrome de première catégorie au trot et au galop neuf, puisqu'on va fêter les 10 ans de cet hippodrome. Et donc une soixantaine de journées de manifestations avec un concours complet international, des concours de jeunes chevaux, CSO, des concours nationaux, régionaux de CSO, des concours d'endurance, des courses hippiques. Et le site a été monté autour d'une station des haras nationaux, puisque à l'époque ça s'appelait comme ça. Le site a été monté en 2000, donc les bâtiments sont quasiment neufs. Et nous, on a repris en 2012, avec mon associé vétérinaire, cette activité. On l'a repris parce qu'on considérait que c'était un challenge pour nous, c'était un nouveau métier, donc c'était une belle aventure humaine. On l'a repris pour le personnel des haras nationaux, avec qui nous avions lié des relations d'amitié et qui étaient moteurs et acteurs pour faire cette reprise avec nous. Et on l'a repris aussi puisque l'activité de la reproduction équine au sein du cabinet vétérinaire était une activité importante. Et à un moment, il faut bien manger et payer les factures. Et c'était important pour nous de maintenir cette activité parce qu'elle maintient le réseau d'éleveurs autour de la station. Parce qu'effectivement, pour les chevaux de sport, la qualité de la génétique est déterminante pour faire venir les gens. Je suis bien à même pour vous en parler, puisque je suis le seul à avoir le label. Mais quand on n'a pas la qualité, les gens, ils ne viennent pas avec les juments trotteuses. Ils ne viennent pas pour le label, ils viennent pour les étalons. Par contre, pour les chevaux de selle, ce qui était très important, c'est qu'on a encore une structure traditionnelle avec des éleveurs attachés à la proximité du service. Et on a encore des petits papis qui viennent voir les étalons, qui viennent les choisir. Donc pour nous, c'est important d'en avoir deux, parce que comme ça, ils peuvent choisir, que ce soit pour les trotteurs ou pour les selles. Et cette activité générait pour le cabinet vétérinaire des suivis échographiques, des poulinages, des castrations, etc., etc. Des visites d'achat quand on avait beaucoup de chance. Donc au départ, on a repris le site avec 3 agents de l'IFCE. On était assez gourmands et maintenant, il n'en reste plus qu'un avec un palefrenier privé. Donc, quelques rapides photos. On est un centre de mise en place. On fait à peu près ce que tout le monde fait dans cette assemblée. On n'a rien inventé. On ne fait pas de transfert d'embryon. Et on a une activité 50% trotteurs, 50% chevaux de selle, puisque dans notre secteur, les chevaux de selle, on a une activité avec des éleveurs qui arrivent vers le mois de mai, ce qui correspondait à la fin de la saison de monte pour les trotteurs, pour le gros de l'activité trotteur. Et globalement, on arrivait, en joignant ces deux types de services, ces deux types d'élevage, entre guillemets, à augmenter la durée de la saison de monte et à augmenter notre clientèle. Le nerf de la guerre étant de rentrer suffisamment d'argent à la fin de l'année pour pouvoir payer tout le monde. Donc on a mis en place dès 2012, dès le moment où on a installé le haras et où on a repris l'activité, on a fait un pré-audit en 2013. Ça ne coûtait pas très très cher le pré-audit, donc c'était un bon galop d'essai. Et en 2014, on a passé l'audit. Donc il y a plusieurs aspects qui nous ont intéressés dans l'audit. D'abord, même si c'était effectivement un pavé, même si je reconnais les tableaux de M. Vigneault écrits tout petit, très long, avec beaucoup de colonnes, beaucoup d'informations à l'intérieur. Je rigole, monsieur, j'étais content de les trouver, ces tableaux. Je n'avais pas autre chose à l'époque quand j'ai monté la station. C'était quand même un document synthétique où on avait globalement tous les éléments nécessaires à la gestion de l'entreprise. Et nous, ça nous a fait une trame dans laquelle on s'est engouffré et ça nous a permis de gagner du temps. Et ce référentiel de qualité, une fois qu'il a été mis en place, on y a trouvé tous les éléments indispensables sur le plan de la législation. Et même si on a mis un petit peu de temps à le mettre en place, globalement, on en a gagné à la suite
quand on a eu des inspections, des contrôles, etc., etc. Donc ça, c'était quand même un aspect qui nous a bien plu. Après, il y a la partie traçabilité qui nous a été vendue comme étant très importante pour le référentiel de qualité, donc les documents sanitaires, la traçabilité des opérations. L'objectif louable, c'était de prouver la qualité de notre travail, de garder l'historique de chaque action. Alors, je pense que c'est un petit peu la base du métier d'étalonnier que de tenir ces registres, que de garder de la traçabilité. Et moi, ça m'a un petit peu posé des problèmes de savoir si c'était si exceptionnel de respecter ces obligations au point d'en faire une qualité. Pour moi, c'est plutôt la normalité. Mais bon, c'est sans commentaire. Après, on a un des objectifs qui était vendu et auquel j'ai cru, c'était faire un petit peu la vitrine de nos travails de qualité, parce que comme vous avez pu le voir au niveau géographique, on est quand même un petit peu loin d'Argentan, donc pour faire saillir des trotteurs, c'est parfois compliqué. Et on a mis en place toute une série de fiches de procédure pour informer le personnel sur les techniques, etc., contrôler la qualité, imposer de la rigueur, et on s'est dit comme ça, on va être les meilleurs, on va faire du bon travail. Dans la pratique, franchement, on a peu, pour ne pas dire pas, utilisé ces fiches. On les a faites. Je pense que ça nous a servi quand on les a faites, mais on s'en est jamais servi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la qualité, la rigueur, je pense que c'est le personnel et le chef d'entreprise. Et il faut plutôt avoir une chaussure avec un dépit avec des grandes chaussures pour taper dans les fesses des gens, plutôt que de faire des fiches. Et en plus, dans nos petites PME, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de rotation de personnel pour qu'on ait besoin de faire référence à ces fiches. Globalement, on est peu nombreux, on est une petite famille, et il n'y a pas forcément nécessité d'avoir ces fiches. En tout cas, nous, on n'y a pas trouvé d'intérêt. Par contre, dans ce référentiel, il y a quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est que on a, avec mon associé, une activité vétérinaire qui est très, très occupante, très chronophage, et on n'a pas forcément le temps de faire le tour de France de tous les haras pour voir et pour aller piocher des bonnes idées. Et dans ce référentiel, on a trouvé une mine de toutes petites idées qui paraissent une foultitude de détails, mais qui finalement sont importantes. C'était le fléchage du site. Ah oui, ça c'est pas con, il faut que les gens ils nous trouvent. La signalétique pour le public, où sont les différents endroits, les box juments, les box étalons, l'identification des étalons, les affiches qui indiquent les tarifs, le fléchage des toilettes, c'est que un organigramme avec le nom des gens. Alors ça peut vous paraître idiot, mais nous qui démarrions dans ce métier, finalement ça a été très pratique parce qu'on a gagné tout de suite beaucoup de temps. Ça nous a permis de gagner du temps, mais pas forcément pour faire ces fiches et pour faire ce travail, mais dans le développement de notre entreprise, ça nous a fait, je pense, gagner du temps. Et ça nous a fait aussi, je pense, gagner en qualité de service. C'est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas, on a pu montrer la qualité de notre service et donner aux clients une meilleure image et mieux communiquer. Donc globalement, ça a été assez rentable. Les intérêts du référentiel de qualité pour notre entreprise. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer, le label France ARA Qualité Service. Voilà. Puisqu'en fait, on a été 2 centres à avoir obtenu ce label. Il y a le haras de Sourcieux qui est à côté de Saint-Étienne, mais je crois que le collègue a arrêté l'activité. Et il y a un peu plus que nous, donc je suis désolé, je suis un peu le diplodocus de la qualité. J'ai beaucoup de regrets qu'il y en ait un nouveau, parce qu'il va falloir que je refasse mes plaquettes maintenant. Mais bon, si ça marche mieux, ça sera un bon investissement que de refaire les plaquettes avec le nouveau logo. Donc comme je le disais, les intérêts pour ce référentiel, ça a été pour nous une opportunité pour procurer une trame pour le montage de notre entreprise, une bible de 1000 détails, et c'est une démarche qui intellectuellement n'était pas inintéressante. On est, je pense, à terme dans des entreprises où la qualité, chaque fois que vous achetez une tranche de jambon, du camembert, de la viande, il y a des labels. Et globalement, les gens, ils achètent les tranches de jambon avec le label rouge. Mais il y en a aussi qui achètent les tranches de jambon qui ne sont pas chères. Donc, bon. Mais j'ai la faiblesse de penser que les gens qui ont dépensé des sous pour mettre un label rouge sur leur tranche de jambon, ils y trouvent un intérêt. Parce que c'est quand même des grosses structures qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, je pense que c'est intéressant. C'est une démarche qui est extrêmement chronophage, qui a mobilisé, nous, 2 stagiaires
qui ont fait ça pendant 4 mois chacune, et puis beaucoup de temps pour moi, et puis mon collaborateur, anciennement des haras nationaux de l'IFCE, je ne sais plus comment on les appelle, qui ont beaucoup travaillé pour nous aider à faire ça. Bizarrement, un des intérêts, c'est que ce label, il a une notoriété, et la certification Certifs, ça parle à beaucoup de gens, mais pas aux gens du cheval. C'est-à-dire que dans ce site du pôle du cheval et de l'âne, où on a 50 000 visiteurs à l'occasion des manifestations qui viennent le voir, les gens lambda qui se baladent, eux, ils savent ce que c'est qu'un label de qualité, et Certis, ils connaissent. Les politiques aussi, ils connaissent. Le conseiller départemental, le maire, eux, ils sont à l'écoute de cette démarche-là. Par contre, le monde du cheval, pas du tout. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir sur le monde du cheval. On a beaucoup de regrets, enfin on a des regrets autour de ce référentiel. D'abord parce que ça a été beaucoup de travail pour les gens qui l'ont mis en place, et ça a été peu ou pas utilisé par la profession. Il y a eu beaucoup de travail et de rigueur pour nous pour le faire. Ça nécessite vraiment quasiment une personne pour le mettre en place, une personne pour le suivre, et franchement, cette personne, il n'y a pas de retour économique qui permet de la payer. Donc quand vous gérez une entreprise, si vous avez un truc qui ne sert à rien, qui ne rapporte rien, bah à la fin, vous arrêtez. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'y a pas eu de promotion autour de ce label. Donc j'en veux pas forcément à la structure France Haras. Il y a eu beaucoup de volonté. J'ai toujours eu des interlocuteurs qui étaient motivés, intéressés. Mais c'est vrai que France Haras disparaissant, le label il est tombé un petit peu tout seul. On a été un petit peu visible sur le site de France Haras au moment où France Haras a arrêté de faire passer les gens sur son site, donc intérêt nul. On a eu un article dans le Turf à la fin de France Haras, on a été cité en exemple comme les 3 belles structures qui ont repris, enfin, les 3 beaux exemples de structures reprenant. Donc je remercie aux gens qui nous ont cités. Et puis on a eu l'occasion de venir à Vincennes aujourd'hui. Donc globalement, ça a coûté quand même un peu de sous et surtout ça nous a amené 0 clientèle. Les points négatifs. Pour revenir sur le 0 clientèle, moi je connais pas d'étalonnier. Mes parents ne sont pas éleveurs, ne sont pas cavaliers. C'est vrai, je croyais un petit peu dans ce label pour faire la promotion et pour être un point important pour les étalonniers. Ça ne marche pas. Tant que les plus grosses structures qui sont moteurs dans la filière, elles n'auront pas acquis ce label, parce que c'est elles qui... On n'a pas le label France Haras qualité-service, on a le label qu'a une grosse boutique. Ah, vous avez le même label que Béligneux le Haras, que le Haras de la Hétraie, que au Lion d'Angers. Ah bah oui, donc vous êtes bien. Bah oui. Si vous êtes tout seul à l'avoir, vous êtes toujours tout seul. Les points négatifs, à un moment, la somme de détails, moi j'ai le sentiment que ça finit par nuire un peu à l'essentiel. Et finalement, il y a eu peu d'analyse des points qui me semblaient essentiels. La technicité, la fertilité, le bien-être animal. C'est vrai que c'est compliqué parce que vous pouvez être très performant avec un étalon subfertile, avec peu de surface, avec plein de problèmes et faire du très très bon travail. Et puis vous pouvez être mauvais avec un bon étalon qui vous remplit tout le monde, même les nuls, et personne, même les mules, et personne y trouvera à redire. Donc il y a un moment... mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de détails, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de souplesse pour modifier ces détails. Par exemple, il y avait des fiches d'inventaire qu'il fallait mettre pour avoir l'inventaire devant les armoires où on stockait le matériel, les gants, etc., pour être sûr qu'il y avait ce qu'il faut. Mais finalement, on a apporté beaucoup plus d'importance à ce qu'il y ait une fiche d'inventaire, même s'il n'y avait rien dans l'inventaire, qu'à avoir du stock. Et alors moi, j'ai essayé de vendre. On a mis en place une procédure, on l'a écrite. Le personnel sait où il faut commander, tout est référencé, il y a les marques, il y a les numéros de téléphone, il y a un catalogue, c'est facile. Oui, mais ce n'était pas dans la fiche. Donc, on a fait une fiche. Mais vous comprenez, je ne veux pas être caricatural parce qu'il y a 99% d'autres points qui étaient fondamentaux. Mais il y avait ces points de détail qui, effectivement, madame, ça va vous faire perdre un temps fou, puis vous n'allez pas perdre votre temps avec ça. Parce qu'en plus, vous n'allez pas gagner un centime, j'en suis le témoin. Mais
Et ça n'empêche pas de bien travailler correctement. Je pense que c'est plus important d'avoir des armoires pleines avec des gants, des désinfectants, que d'avoir une fiche où il y a marqué qu'il n'y a rien. De la même manière, nettoyer les salles. La salle d'écho, quand on a fini de faire les échos, on met le Karcher, il y a le Karcher, il y a le sanitaire pen, et puis on nettoie, et puis c'est tous les jours. Et puis voilà, on n'a pas besoin de mettre une fiche et de signer comme au Novotel chaque fois que la femme de ménage. Et donc c'est un peu caricatural, mais c'est vrai que c'est des éléments de détail qui sont chronophages et qui finalement sont la preuve de la qualité. Je comprends qu'ils sont demandés dans la certification parce qu'il faut bien que le gars il se base sur quelque chose, mais peut-être qu'il aurait fallu avoir des audits un peu moins chers, plus souvent, avec des gens qui passent plus souvent pour voir comment les choses soient faites. Ça me semble plus performant que d'avoir des fiches où on marque qu'on nettoie. C'est nettoyé, c'est tous les jours, et c'est comme ça, et il n'y a pas à discuter. Alors sur le coup, moi je suis contrasté parce que ça nous a effectivement coûté 1 500 €. Si ça nous avait amené des clients, le chiffre d'affaires du Hara, c'est entre 150 000 et 200 000 €. Finalement, ce n'est pas grand-chose. Si ça amène du monde, ça vaut le coup. Nous, ça ne nous a pas amené de clients supplémentaires. Par contre, c'est intéressant pour les collectivités. Mon propriétaire, c'est le conseil départemental du Cher. Ça m'a aidé. C'est intéressant pour le grand public aussi. Et donc, je pense franchement qu'on passe à côté de quelque chose que de regarder avec mépris ou condescendance ces labels. Regardez les centres équestres. La Fédération française d'équitation a mis en place des labels. Donc, globalement, dans la filière équine, il ne faut pas être fermé à ça. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à promouvoir. Et effectivement, ça ne fait pas venir les bons chevaux. Merci de votre attention.